ne buvez pas d'alcool et que vous vous sentez souvent à l'écart au moment de l'apéro, alors je pense qu'Oussia a la solution pour vous. Guillaume Villain, bonjour. Vous êtes le président d'Oussia qui propose des cocktails très élaborés sans alcool. Des cocktails que vous avez financés grâce à un financement participatif sur Ulule. C'est l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. C'est parti là, vous êtes... Ça y est, c'est parti. On vient de recevoir, vous êtes presque les premiers à avoir les bouteilles. Elles sont toutes fraîches de la semaine dernière. J'ai des questions très basiques, moi. Pourquoi Oussia Pour qui Puis comment vous faites, quoi? Pourquoi Oussia? Déjà, le nom vient du grec et ça veut dire l'essence des choses. Ça, je ne savais pas. Si. Et du coup, l'idée pour nous, c'était de se dire... l'essence des choses. L'essence des choses, ouais. Et l'idée pour nous, c'était l'apéritif. En fait, c'est pas forcément l'essence de l'apéritif, c'est pas forcément de boire de l'alcool, mais c'est d'être tous ensemble. Et il y a souvent compris que dans votre génération, l'apéro, c'était quand même important. Alors, on n'est pas des contre-alcool, hein, nous, mais du coup, le fait, c'était que y a pas mal de personnes qui peuvent pas boire pour plein de raisons, que ce soit des femmes enceintes allaitantes, des sportifs, des gens qui doivent se lever tôt le matin, et des gens qui n'ont pas envie, ou des gens qui n'aiment pas ça, ou qui n'ont pas envie. Et du coup, ils n'ont pas forcément la même expérience festive, les mêmes saveurs et tout ça que ceux qui boivent de l'alcool. C'est même instant de consommation, c'est-à-dire qu'on boit doucement, on prend le temps d'apprécier. Voilà, donc d'où Oussia et d'où cette gamme de cocktails sans alcool. Avec des spécificités, surtout c'est du gin, c'est tonique, j'allais dire que c'est du gin, mais non, il n'y a pas d'alcool, presque. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Alors on a 4 cocktails, donc on a pris le parti de faire 2 cocktails qui sont connus, donc un gin tonic sans alcool, un spritz sans alcool, qui sont 2 choses que les gens boivent beaucoup, consomment beaucoup en terrasse en été, et 2 créations plus maison ici, donc un green spirit à base de houblon et de maté. Et ici, une boisson à base de rhum désalcoolisé et de gingembre et citron vert. Alors, ok, pas d'alcool pour la génération apéro, qui a quand même pris beaucoup de place sur le marché pendant le confinement. Maintenant, comment vous faites? C'est fabriqué où, ça? C'est fabriqué en France, dans les Deux-Sèvres. On travaille avec un partenaire qui nous fait la production. On a conçu les boissons nous-mêmes. Et en fait, on a travaillé sur les mêmes plantes qui vont produire la version alcoolisée. Donc sur le ginto, par exemple, on est sur de la quinine pour la version tonique et de la genièvre pour le gin. Sur le spritz, on a pris les mêmes choses, de l'orange amère, de la racine de gentiane, des choses comme ça. Et en fait, on travaille sur de l'infusion très concentrée. Et quand vous dites nous, c'est-à-dire que vous êtes combien? On est une petite équipe pour l'instant. On est 3 personnes, bientôt 4. Cofondateurs, vous êtes des amis? 3 cofondateurs, ouais. On a monté une première entreprise ensemble. Avec une formation dans ce domaine-là? Alors, on a une personne qui est de formation ingénieur agronome, et les 2 autres cofondateurs, pas du tout. Qui sont des commerciaux? Même pas. Moi, là-bas, j'étais chercheur. Voilà. Je me suis lancé dans la boisson parce que j'aime bien ça. Pour qui? Alors maintenant, comment vous distribuez? Alors, pour qui? Déjà, ce que je viens de dire. Oui, non, mais vous les distribuez comment? Vous les touchez comment, ces clients? Alors là, on va d'abord accéder à tout le réseau, d'abord sur Internet, sur notre site qui est en ligne demain, et sur différentes plateformes de vente spécialisées, non spécialisées. Parce que vous n'avez pas commencé à commercialiser. Non, on commence demain. C'est tout frais. Et du coup, après, on va dans les réseaux cavistes, épicerie fine, bar, restaurant en démarrage. Oui. Vous n'allez pas cibler plus particulièrement les réseaux de distribution de bio? Alors, les produits ne sont pas encore biologiques. On a vocation à être biologique l'année prochaine, faire le passage progressivement sur certains produits dedans qui sont encore pas biologiques. Du coup, on n'est pas en réseau bio pour le moment, on va être en réseau généraliste, donc réseau épicerie fine caviste. Donc, et parallèlement, vous faites une levée de fonds pour pouvoir vous... Parallèlement, on est en train de travailler sur une levée de fonds. On est incubé en ce moment dans un incubateur et ils nous aident aussi sur la levée de fonds. On aimerait bien lever début d'année prochaine. Parce que le gros des investissements, ça va quand même être de faire un site internet. Un site internet, puis beaucoup de communication, parce que c'est un marché qui est quand même assez nouveau en France, un marché qui est très mature aux États-Unis, en Angleterre ou des pays comme ça. En France, ça commence tout juste le non alcoolisé. Donc il va y avoir pas mal de communication, expliquer un petit peu aux gens pourquoi, comment, etc. Donc voilà, c'est une grosse partie. Le produit, il est stable le produit est stable, à température normale? Ouais, c'est stocké à air ambiant 2 ans, pas de problème de température. Bon, moi... Mathilde va goûter tout ça. Avec plaisir. Et on va voir dans quel état elle sera. Normalement, je serai sobre, évidemment. Merci. Si vous fermez les yeux, vous allez vous faire tromper. D'accord. Eh bien, écoutez, on va essayer. Merci, Guillaume Villain. Je le rappelle, le site internet d'abord. Oui, le site. Oussiadrinks.com. Oussiadrinks.com. Oussia, O-U-S-I-A. Exactement. Ok. Voilà, cocktail sans alcool. Merci beaucoup, Guillaume Villain. Merci.